Imaginez-vous en culotte courte. À la radio, vous entendez du FL65 et lors de votre anniversaire, vos parents vous font deux cadeaux. Le premier, c'est un Furby violet qui va prendre la poussière pendant une bonne douzaine d'années. Et le second, le plus important, c'est le jeu vidéo qui va marquer toute votre enfance. Ce jeu vidéo, il commence par ça. Et oui, nous voici revenus en 1999. Et le jeu vidéo en question, eh bien c'est Pokémon Rouge et Pokémon Bleu. Véritable raz-de-marée vidéoludique, ces deux premiers jeux vidéo de la franchise japonaise vont avoir droit à de multiples produits dérivés. En effet, on pouvait retrouver à l'époque des billes Pokémon, des Pox Pokémon ou encore des céréales Pokémon, et j'en passe. Et bien aujourd'hui, nous allons parler d'un de ces produits dérivés qui est aussi une de mes passions, c'est-à-dire les cartes Pokémon. Car en effet, je suis collectionneur de cartes Pokémon, tout le monde a des défauts. Et bien aujourd'hui, nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble les premières séries de cartes Pokémon qui soient sorties, c'est-à-dire ce que l'on appelle communément le début du bloc Wizards. Ces premières séries, elles vont nous permettre de replonger dans l'atmosphère de la toute première région Pokémon, la région des jeux Pokémon Rouge et Pokémon Bleu, c'est-à-dire la région de Kanto. Alors on y va. Alors on commence tout d'abord avec la première série de cartes qui soit sortie en France, c'est-à-dire le fameux set de base. Et oui, c'est dans ce set de base que l'on retrouvait des cartes extrêmement populaires, comme le Pikachu ou encore surtout le Dracofeu. Et ce set de base, eh bien il est sorti en novembre 1999, soit uniquement un mois après les jeux vidéo Rouge et Bleu. Je pense que cette précocité, eh bien, elle explique le premier rôle du set de base, qui est de présenter aux enfants, qui sont la cible principale du jeu vidéo, quels sont les monstres que l'on retrouve dans Pokémon Rouge et Pokémon Bleu. Donc cette série, elle tient le rôle de Pokédex. Comme le Pokédex qui est donné dans le jeu vidéo par le professeur Chen, le set de base présente avec simplicité les Pokémon de Kanto. En effet, on peut le voir avec les cartes Pokémon de cette série qui ont des illustrations très simples. Ce sont en fait les visuels, les artworks de base de ces Pokémon. Alors bien sûr, on y trouve aussi des illustrations plus travaillées, telles que des illustrations en 3D, qui sont à mon sens dégueulasses, mais ces dernières elles sont marginales, car on voit que le but premier de ce set de base est d'être un Pokédex avec lequel les enfants se familiarisent avec les Pokémon. Alors parmi les Pokémon présentés dans cette série, certains sont plus marquants, plus importants que d'autres. Je parle bien sûr des 3 starters, c'est-à-dire les 3 Pokémon qui nous sont proposés au début de l'aventure par le professeur Chen. En effet, dans cette série, on retrouve une carte représentant Bulbizarre, Carapuce et Salamèche. On retrouve avec ces 3 Pokémon le choix de base entre le type plante, le type eau et le type feu. Sur les cartes du set de base, on retrouve bien évidemment de nombreuses attaques. Certaines sont issues du jeu vidéo, telles que par exemple l'hydrocanon de Tortank, la déflagration de Fenard, ou encore l'attaque ultime, sécrétion de Chenipan. Mais on retrouve aussi des attaques qui sont inventées spécialement pour le jeu de cartes, comme l'attaque compresse de Levénard, l'attaque lessiveuse de Tartare, ou encore les fameux coups de casserole et coups d'oignon de Canartichaud. Oui. Dans le set de base, Canartichaud est la caricature d'une femme au foyer des années 50. À la fin de cette série, après les cartes Pokémon, on retrouve 2 autres types de cartes, les cartes dresseurs et les cartes énergie. Alors les premières, les cartes dresseurs, elles ont un rôle de soutien, d'aide aux joueurs. Ce qui est représenté sur ces cartes dresseurs, ce sont aussi des aides que l'on retrouve dans Pokémon Rouge et Pokémon Bleu.
où on peut aussi retrouver des personnages du jeu vidéo. Le professeur Chen, dont on a parlé tout à l'heure, ou encore Léo, c'est-à-dire le créateur du PC où nous pouvions ranger nos Pokémon. On retrouve aussi un autre dresseur qui n'est pas présent dans le jeu vidéo, qui est le faux professeur Chen, et qui lui provient du manga Pokémon La Grande Aventure. Enfin, les dernières cartes du set de base sont les cartes énergie, et elles représentent les différents types que peuvent avoir les Pokémon. Mais dans le jeu de cartes, cela a été simplifié. Ainsi, dans le jeu vidéo, il y avait 15 types de Pokémon, alors que dans le jeu de cartes, il n'y en a plus que 7. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai plutôt bien avancé cette série. Il me manque en effet le Staros, l'Elector holographique et surtout le Dracofeu holographique. Cette série n'étant qu'une introduction, elle va être complétée par les séries de cartes postérieures, à commencer par les 2 prochaines, c'est-à-dire les séries Jungle et Fossil. Si le set de base a permis de présenter près de la moitié des Pokémon du jeu vidéo, il reste encore toute l'autre moitié à illustrer en cartes. Et c'est là le rôle central des séries Jungle et Fossil. Elles doivent compléter le Pokédex de Kanto, c'est pourquoi il y a très peu de traîneurs, il n'y a pas d'énergie et il n'y a que des cartes Pokémon, quasiment. Dans la série Jungle, tout d'abord, on retrouve énormément de Pokémon de type plante, de type insecte ou de type poison, d'où le nom de la série. Et aussi, on retrouve une bonne part des Pokémon du parc Safari. Ah, le parc Safari. Vous savez, ce joli bois où tant que vous payez et qu'il vous reste de l'énergie, eh bien vous pouvez attraper tout ce qui bouge. Un peu comme le bois de Boulogne. Surprise, motherfucker! Ainsi, nous y retrouvons la famille Nidoqueen, la famille Rhinophéros, ou encore des Pokémon plus rares tels que Insécateur, Scarabrute ou encore Tauros. On peut aussi noter que c'est dans cette série Jungle que l'on retrouve pour la première fois la famille de Pokémon préférée des fans les plus émotifs, c'est-à-dire la famille d'Evoli. Alors pour ce qui est de Fossil maintenant, on retrouve dans cette série les Pokémon restants du Pokédex, avec un peu plus de Pokémon de type roche et de type eau, tels que les 3 fossiles que l'on peut acquérir dans le jeu vidéo. Ainsi, Amonita et Kabuto ont une carte, tout comme Ptera. On peut noter aussi la présence dans cette série des 3 oiseaux légendaires que sont Articodin, Elector et Sulfura. Ils forment le trio de Pokémon légendaires que l'on retrouve à Kanto. Ce sont eux qui, d'après la mythologie Pokémon, réguleraient le climat. Et dans les jeux Pokémon Bleu et Pokémon Rouge, si vous les avez faits, vous devez vous en souvenir, ces Pokémon étaient uniques et ils étaient vraiment très durs à attraper, à peu près autant qu'un CDI dans le secteur de la culture. Avec la prochaine série, nous allons parler maintenant des principaux antagonistes du héros du jeu vidéo. Et oui, on va parler des méchants. En effet, dans cette nouvelle série intitulée Team Rocket, nous allons pouvoir parler de cette organisation criminelle qui sévit à Kanto.
Cette pègre, elle est spécialisée dans l'extorsion de Pokémon, mais aussi dans les jeux d'argent et dans la recherche scientifique. Cette Team Rocket, elle est rencontrée donc plusieurs fois par le héros à Kanto, par exemple au Mont Sélénite, ou encore dans leur QG qui se situe sous le casino de Céladopol. Et lors de ces rencontres, eh bien, nous pouvons faire la connaissance de plusieurs membres de cette Team Rocket, des membres que l'on retrouve d'ailleurs dans les cartes de cette série. Ainsi, la carte à la façon du boss fait bien évidemment référence au chef de la Team Rocket, c'est-à-dire Giovanni. Oh, un nom italien pour un mafieux, c'est original ça. Nope. Alors dans le jeu, Giovanni c'est le méchant par excellence. Il est guidé par son envie de puissance, de richesse. Et c'est lui qui dirige donc la Team Rocket, dont il donne les ordres soit en personne, dans le jeu vidéo, ou depuis son bureau dans l'animé. Et c'est d'ailleurs dans l'animé que l'on croise son Pokémon favori, c'est-à-dire Persian, qui est présent dans la série Team Rocket. Après Giovanni, on retrouve aussi dans l'illustration de la carte, et voilà les Team Rocket, le fameux trio de l'animé, Jessie, James et Meowth. Le trio est absent dans Pokémon Rouge et Bleu, mais présent dans Pokémon Jaune. Dans le Kanto de Pokémon Rouge et Pokémon Bleu, on affronte des multitudes de sbires. Dans cette série Team Rocket, nous retrouvons plusieurs sbires qui sont cachés dans l'ombre, au second plan, derrière leurs Pokémon. C'est le cas par exemple de la carte du Magnéton Obscur, ou encore du Flagados Obscur. Cette présence est intéressante pour deux raisons. Tout d'abord, ce sont les tout premiers dresseurs représentés auprès de leurs Pokémon sur une carte. Le set de base Jungle ou encore Fossil n'en avait pas. Ensuite, on remarque que ces deux sbires ne sont pas reconnaissables, on ne voit pas leur visage. Et cela rappelle le jeu vidéo, où les sbires de la Team Rocket ne sont pas individualisés. Ils ont tous les mêmes traits, le même visage, comme si cette mafia était formée d'une masse impersonnelle d'individus. C'est d'ailleurs pour cela que pour abattre la Team Rocket, cela ne sert à rien de défaire des dizaines de sbires, il faut pour y parvenir trancher la tête du boss, c'est-à-dire Giovanni. Faut jamais tester mon courage! Je tranche la tête du boss, je suis le nouveau chef de la Team Rocket. Et cette série Team Rocket, eh bien, elle introduit une grande nouveauté avec la présence pour la première fois des Pokémon obscurs. Alors ces Pokémon obscurs, ce sont des versions plus dangereuses des Pokémon déjà existants. Ils sont obtenus par la Team Rocket en étant forcés d'évoluer, c'est pourquoi les Pokémon obscurs sont toujours des évolutions. Ces Pokémon obscurs, ils ont souvent des attaques plus puissantes que les versions normales, mais ils ont aussi moins de points de vie. C'est le cas par exemple avec cet Aquaquack obscur qui tape plus fort mais qui a moins de points de vie que celui de Fossil. Et enfin un dernier petit mot sur cette série Team Rocket, elle est normalement constituée de 82 cartes, mais il y en a une 83e et il s'agit du Raichu obscur. Cette 83e carte, c'est la toute première carte secrète qui soit apparue dans les jeux de cartes en France. Alors maintenant nous allons parler de deux séries qui ne sont pas sorties en France, elles ne sont sorties qu'au Japon et en Amérique du Nord, et il s'agit des séries Gym Heroes et Gym Challenge. Alors j'ai fait beaucoup de recherches sur ces deux séries, il va y avoir sûrement des choses que je ne vais pas pouvoir vous dire, car j'ai pas envie de faire une vidéo qui va durer une trentaine de minutes, mais si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur Gym Heroes et Gym Challenge, dites-le moi dans les commentaires, et j'essaierai de vous faire ça dans une prochaine vidéo.
Alors ces deux séries Gym, elles tiennent leur nom de l'innovation principale qu'elles apportent dans les cartes Pokémon. Elles font la part belle aux champions d'arène de Kanto. Chaque Pokémon qui est présent sur une carte appartient à un dresseur. On peut le voir avec le nom du Pokémon, à qui est apposé celui de son dresseur, ainsi que son visage. La série Gym Heroes, tout d'abord, elle présente les 4 premiers champions de Kanto. On retrouve ainsi Pierre, Ondine, le Major Bob, et enfin Erika qui possède des Pokémon de type plante. Dans la série Gym Challenge, cette fois-ci, on retrouve les 4 derniers champions d'arène. Tout d'abord Koga, Morgane, ou Sabrina en anglais. On retrouve aussi Auguste, et enfin le dernier champion, qui est Giovanni. Et oui, le chef de la Team Rocket est aussi le champion d'arène de Jadiel. Alors je vous ai parlé uniquement depuis le départ de champions d'arène. Mais on retrouve un 9e personnage qui est représenté sur ces cartes Pokémon. Il s'agit du sbire de la Team Rocket. Il est représenté sur plusieurs cartes, car en effet, il possède des Pokémon tels que Elector ou encore un sécateur. C'est dans ces séries Gym que sont représentés avec précision certains lieux de Kanto directement issus du jeu vidéo. Alors certes, il y avait un précédent, c'était la maison figurée sur le trio piqueur obscur de la série Team Rocket, qui pouvait faire référence à la maison cambriolée à Azuria dans Rouge et Bleu. Mais la différence des séries Gym avec les séries précédentes, c'est à la fois le nombre de lieux représentés, qui est assez élevé, et aussi la fidélité de ces lieux avec ceux du jeu vidéo. Chaque champion voit son arène représentée en carte trainer. Ainsi, on retrouve les barrières électriques de l'arène de Carmin-sur-Mer, les murs invisibles et plutôt relous de l'arène de Parmanie, ou encore la plateforme qui est au-dessus de la lave, à Cramoisil, inspirée de l'arène que l'on retrouve dans l'animé. Et enfin, plusieurs cartes de la série Gym vont être modifiées lors de leur passage de la version japonaise à la version Amérique du Nord. En effet, la carte du regard de Sabrina a été modifiée, car Morgane semblait faire un fuck dans la version japonaise. Sur la carte Koga's Ninja Trick, une svastika a été enlevée de la version occidentale, car c'est un symbole qui était trop proche de la croix gammée. Et enfin, Ondine, elle a dû aller se rhabiller, la cocotte, sur sa carte Les larmes d'Ondine. Auparavant, elle tenait nue un Starry dans ses bras, alors que pour les USA, un Carapuce essuie ses larmes.
nous en avons fini avec les séries Jim et aussi avec les séries originales de cette première génération. Mais il existe aussi 2 autres sets comportant uniquement des rééditions de cartes préexistantes. Il s'agit du Bass Set 2 et de la Legendary Collection. On va pouvoir y jeter un coup d'œil assez rapide parce que j'ai pas beaucoup de cartes de ces séries. On peut noter tout d'abord que ces 2 séries ne sont jamais sorties au Japon ni en France, mais uniquement en Amérique du Nord. Alors le Bass Set 2 comprend des rééditions du set de base et de Jungle. On peut noter aussi qu'il n'existe pas d'édition 1 dans cette série. La Legendary Collection, quant à elle, elle comprend des cartes du set de base, de Jungle, mais aussi de Fossil et de Team Rocket. On peut noter que c'est dans ce set qu'apparaissent les toutes premières cartes Reverse. Elles diffèrent des cartes holographiques classiques, car elles ont une brillance qui se trouve en dehors de l'illustration. Alors j'en ai aucune, car elles coûtent vraiment une blinde. Eh bien nous voici arrivés à la fin de ce premier chapitre vous présentant ma collection. Un chapitre qui nous a permis d'en apprendre un peu plus sur la région de Kanto. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, cette fois-ci à propos de ma région préférée, c'est-à-dire la Bretagne. C'est-à-dire Johto.